ils veulent nous maintenir. Ils veulent faire exprès et nous maintenir. C'est pour cela qu'il y a des petits jeux qui se font. Aujourd'hui, on ramène la question des bases militaires exprès pour pouvoir faire peur à nos chefs d'État, pour les dire, faites ce que nous voulons, ou bien, voilà. Cette question de terrorisme, c'est eux qui créent cela. C'est eux qui donnent les renseignements. Le militaire qui a été radié dernièrement, il y a des choses sous la table qui ne se disent pas. Quand on voit que tu as la volonté de combattre et de mettre fin à ça, on crée les conditions de te liquider ou de t'arrêter ou de mettre fin à ta carrière et autres. Parce que c'est bien entretenu. Et ils profitent, les impérialistes, les vendeurs d'armes. Ceux qui produisent les armes, il faut bien qu'ils vendent leurs armes. Donc il faut qu'ils entretiennent des conflits. Ceux aussi qui sont les grands organismes et autres, ils tirent leurs enjeux. Les politiciens qui sont là, eux aussi, ils ont leurs pièces. Parce que toutes choses, ils vont détourner, puis ils vont dire sécurité. On envoie sa sécurité. Ils détournent, ils disent sécurité. Parce que personne ne peut aller vérifier ce qui se passe là-bas. C'est bien entretenu. On est dans un système inhumain, bestial, comme l'avait dit Che Guevara. Parce qu'il nous a prévenus. Il dit, point de confiance impérialisme, il dit qu'on ne peut pas faire confiance à cet impérialisme-là. Parce qu'il est bestial, parce qu'il n'a pas de morale. Et le danger, ils vont continuer encore à nous exploiter. Bientôt, il y aura des attentats à Niamey. Ils vont tuer les gens comme ils veulent pour qu'il y ait la psychose. Et les gens prennent leur sac pour vouloir fuir. Pourquoi il y a cette question d'immigration? C'est parce qu'ils sont en train de piller les ressources des Africains. Parce qu'ils sont en train de détruire l'Afrique. Je ne peux pas comprendre que nous, on veut aller vers là-bas et ils viennent aller vers ici. Cela doit nous interroger. Tout le monde veut venir en Afrique. Tout le monde. Les Turcs sont là. Tout le monde veut venir. Et nous, pendant ce temps, on veut quitter. Ça ne se comprend pas. Il y a une contradiction. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait cette révolution des prolétaires, des exploités. Et c'est ça, il nous faut une arme. Et cette arme, c'est cette compréhension du marxisme-léninisme. Mais attention à notre manière de voir les choses selon nos réalités. Kadhafi a bien créé ce qu'il appelle le socialisme islamique. Aujourd'hui, la société du Niger est une société fondamentalement islamique dans sa grande majorité. On doit se servir de nos valeurs islamiques, n'est-ce pas, pour mener notre révolution. Comme beaucoup de pays ont eu à le faire. Telle que la révolution, n'est-ce pas, islamiste au niveau d'Iran, etc. Donc, servons-nous de nos réalités et allons-y vers notre révolution. Servons-nous de nos valeurs. On n'a pas besoin des valeurs des autres, mais nous avons nous-mêmes nos propres valeurs. On peut certes s'enrichir de la valeur des autres, mais on doit mettre en place d'abord un mouvement qui va nous permettre de nous développer, qui va nous permettre de renverser ce système-là. Mais tant que nous allons continuer comme ça, à penser que c'est les élections qui vont changer les choses, ils sont les mêmes. Quand Hama Afi, il est allé où? Il est allé en France. Et tous, ils font le jeu de la France et des Occidentaux. Ils ne feront jamais le jeu du peuple. Seul le peuple peut faire son jeu. Personne ne viendra faire le combat pour toi. Personne ne viendra changer le Niger pour toi. C'est le peuple qui se réveille pour lui-même et à imposer un changement. Mais tant que le peuple va attendre les choses des dirigeants, il n'arrivera jamais à sa solution. Prenez aujourd'hui ce bidon-là que vous voyez. C'est à l'image du peuple, n'est-ce pas, et de ses dirigeants. Le peuple, c'est le bidon. Le dirigeant, c'est le liquide, le contenu qui est à l'intérieur. Le liquide, ça, je pense que même ça, un cours de physique peut comprendre. Le liquide, il prend toujours la forme, n'est-ce pas, du récipient qu'il contient, n'est-ce pas, qui le contient. Si le récipient est rond, le liquide prendra la forme ronde. S'il est rectangulaire, il prendra la forme rectangulaire et haute. C'est ainsi. Le dirigeant, il prend la forme de son peuple. Si le peuple est lâche, le dirigeant sera lâche vis-à-vis des intérêts occidentaux. Il va brader le pays, il va vendre le pays. Il n'a rien à foutre parce qu'il gagne ses milliards. Si le peuple est courageux, le dirigeant sera forcé d'être courageux. Ou s'il ne l'est pas, on va le sauter et amener ceux qui vont réellement faire le combat pour le peuple. Donc c'est pour cela que je lance cet appel. Je lance un appel à la prise de conscience. C'est d'abord le premier facteur qui va nous permettre de nous émanciper. Mais tant que nous allons rester là, dans les fadas, à parler des filles, à parler de... C'est vrai, je ne dis pas que c'est interdit de parler de filles. Mais quand même, il faut réellement que l'on se réveille. Parce qu'il y a une grande lutte. Je vous assure, si on se bat au Niger, on peut vivre comme dans un paradis aussi. Regardez Dubaï. Dubaï, regardez comment c'est bon. C'est le désert, c'est la chaleur. Mais ils sont heureux. Si on se bat, on fait cette révolution, je vous assure, chaque Nigérien va avoir une voiture. Chaque Nigérien va avoir une maison climatisée étage. Chaque Nigérien va avoir 3, 4 femmes s'il veut. Très belle. Faire des diamants à ses femmes. Chaque Nigérien, pendant les vacances, il va aller au Sri Lanka, il va aller au Japon, il va voyager. Les Blancs, ils travaillent, ils vivent. Mais toi, au Niger, tu travailles, on dit, ce terme-là qui me plaît bien, toucher les salaires. Tu les touches seulement, ils passent. Tu touches les salaires seulement. On n'est pas en train de vivre, ce n'est pas une vie. Il faut que l'on se lève, on se bat, et le Niger sera comme un véritable oasis, où tous les Nigériens seront heureux. Mais comme ça, là, le système, ils vont toujours le maintenir, combattre l'éducation, combattre la santé,
combattre l'économie pour que l'on reste pauvre et qu'eux, ils continuent à piller les choses comme ils veulent. Donc, ta'Allah, il faut qu'on se réveille. C'est le dernier appel que je vous lance. Il faut qu'on se réveille. Dieu nous observe. Dieu nous regarde. L'histoire nous regarde. Nos enfants nous regardent. Tout le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Tu parles, même le Niger, on ne connaît pas à l'extérieur. Tu dis Niger, on dit Nigeria. On ne sait même pas que l'on existe. On ne sait même pas que l'on existe. Oui. On ne sait même pas si le Niger existe. Et nous sommes là, une bande de lâches. On observe les choses. On laisse les choses se faire. On souffre. Regardez l'énergie qui est la cause principale de l'évolution d'un pays. Même l'énergie, on n'a pas. Même l'énergie. Dernièrement, on était dans la mosquée tout de suite. Tout le monde est pressé que l'imam fasse salam. Même la prière, tu ne peux pas adorer ton Dieu dans ces conditions-là. Hein? On n'a rien. Et on est là, on est content. Il faut que l'on se soulève. Il faut que l'on se soulève. Partons partout dans les villages, sensibilisons. Soulèvement. Quelle élection de 2021? C'est les mêmes qui vont revenir. Ils vont truquer, voler les élections. Faire ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, nous sommes complices. Parce que chaque fois, nous, on l'utilise pour brouiller les yeux. C'est les enseignants et les étudiants, on l'utilise. Bande de lâches que nous sommes. Tu prends 2000 ou 20 000 ou quoi, tu trahis toute une nation. Honte à vous. Et Dieu va vous juger pour ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de détruire tout celui qui meurt de famine. Chaque année, 3 millions de Nigériens sont menacés par la famine. Et vous êtes là. Aujourd'hui, tu fais un accident à l'hôpital, on ne te prend pas. Combien de gens meurent à l'hôpital? Parce qu'il faut d'abord que tu aies des sous pour qu'on te regarde. Et nous sommes là. Combien d'orphelins sont là, ils circulent, ils n'ont rien à manger. Des veuves, c'est la barre dans ce pays-là. Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes, ils sont devenus ennemis d'État. Personnel ingrata. C'est eux, on court derrière eux comme des criminels. On les prend, on les cogne, on les chasse. Au lieu de trouver comment améliorer leurs conditions. Au lieu que ces individus-là descendent des milliards qui sont en train de voler pour mettre